Salut tout le monde, un Richofishim vous propose un exercice en chimie, niveau deuxième bac BIOF, formule brute et formule semi-développée. Donc l'énoncé de cet exercice, on considère une amine saturée B contenant 23,76% en masse d'azote. La première question est quelle est la formule générale d'une amine saturée comportant X atomes de carbone, puis la mettre sous la forme de CX HYN. Deuxièmement, déterminer la formule brute de cette amine B et créer les différentes formules semi-développées possibles et nommer les composés correspondants. La dernière question, identifier B, sachant que l'atome de carbone lié à N, c'est-à-dire à l'azote, est en même temps lié à deux autres atomes de carbone. Donc les données, on a la masse molaire du carbone 12 grammes par mol, celle d'azote 14 grammes par mol, et pour l'hydrogène est de 1 gramme par mol. Bien. On va commencer par la première question, écrire la formule générale d'une amine saturée comportant X atomes de carbone. Puis la mettre sur forme de CXHYN. Donc on sait que cette formule dérive d'un alcane, c'est-à-dire l'alcane sur alcane, il a une forme générale de CXH2X plus 2, où un hydrogène est remplacé par un groupe NH2. Donc on va remplacer un atome d'hydrogène par le groupe NH2. Dans ce cas, on aura CXH2X plus 1, donc on a remplacé un hydrogène par le groupement NH2. Autrement, étant donné qu'on a ici deux atomes d'hydrogène et un atome d'hydrogène plus 2X atomes d'hydrogène, donc on peut écrire autrement, on aura que la formule de cette amine, c'est qui est sur la forme de CX H2X plus 3, N. On a un seul atome d'azote N. Bien. Donc, pour avoir Y, c'est-à-dire pour avoir cette formule, ou bien cette expression de CXHYN, il suffit de remplacer Y par cette expression de X plus 3. Voilà. Voilà, on va remplacer, dans ce cas, 2X plus 3 par Y, on aura cette formule est de CXHYN. Donc, la formule de cette amine B est de cette forme, CXHYN, sachant que X est inconnu, de même que Y est inconnu. Bien. Deuxième question. Déterminer la formule dans ce cas, brute de B, de cette amine B. Ensuite, écrire les différentes formules semi-développées possibles et nommer les composés correspondants. Donc, pour déterminer la formule brute de cette amine B, voilà, de CXH2X plus 3N, donc on va calculer la masse molaire de cette molécule. Donc, on a calculé la masse molaire de M CXH2X plus 3 fois N, sachant que la masse de l'atome de carbone est de 12 grammes par mol, l'hydrogène 1 et l'azote 14. Donc, on aura ici, dans ce cas, on a 12 fois X plus 2x plus 3 fois 1, 2x plus 3 fois 1, voilà. On donne que la masse moléculaire de l'atome d'hydrogène est de 1 g par mol, plus 14, car la masse moléculaire de l'azote est de 14 g par mol. Voilà. On a ici 12x plus 2x, ça fait 14x, plus 17. 3 plus 14, ça fait 17. Bien. Donc, le pourcentage, dans ce cas, on va calculer le pourcentage en masse d'azote dans cette molécule. Sachant que on a cette amine, il contient 23,76% en masse d'azote. Donc, étant donné pour calculer la masse ou bien le pourcentage d'azote dans cette molécule, on sait que la masse molaire de l'azote est de 14 grammes et la masse molaire de la molécule tout entière est de 14x plus 17. Et on écrit ce pourcentage d'azote, c'est qui est sur la forme la masse molaire de l'azote sur la masse molaire de la molécule tout entière, CX H2X plus 3 fois N. Bien, qui est égal dans ce cas, on a ici la masse molaire de l'azote de 14, et on a trouvé l'expression de la masse molaire de la molécule tout entière de 14x plus 17.
Et on sait que le pourcentage en azote est de 23,76%, c'est-à-dire 23,76 divisé par 100, qui est égal à 0,2376. On va égaliser cette valeur par le rapport de 14 sur 14x plus 17, voilà. Et on aura 14 est égal, on fait monter le dénominateur, on doit le multiplier par 0,2376 et on aura 14 est égal à 0,2376 fois cette expression de 14x plus 17. Et on effectue cette parenthèse, voilà, et on aura 14 est égal, voilà, est égal à 0,2376 fois 14 est égal à 3,3264 x plus on a 0,2376 fois 17 est égal à 4,04. Et on tire x, et on aura x est égal à 14 moins 4,04. Voilà, on fait passer cette valeur au premier membre sur 3,3264. Et on trouve que x est là comme valeur, x est égal à 3. Donc x est égal à 3. Et on remplace cette valeur x dans la molécule. Voilà. Donc, on aura la formule brute de cette amine B, c'est écrit sur la forme C3. Voilà, C3. H, on a 2 fois 3, ça fait 6, plus 3, ça fait 9. C'est-à-dire C3, H9N. Bien, C3, H9N. Ça, c'est la formule brute de cette amine B. Ensuite, on va déterminer les différentes formules semi-développées. Bien. Donc, on va commencer par la première formule semi-développée, c'est-à-dire, on aura dans ce cas, on a CH3, CH3, et on va remplacer, ou bien on va placer le groupe NH2 au deuxième carbone de cette chaîne. Et cette chaîne, elle comporte 3 atomes de carbone, donc c'est-à-dire c'est un propane, voilà. Donc, on aura la formule. On a ici le groupe NH2, il est placé au deuxième carbone. Lorsqu'on numérote ces carbones, soit de la gauche vers la droite ou bien inversement, on a ici le carbone et est à la position 2. Et on aura le nom de cette formule semi-développée, c'est écrit sur la forme propane 2, donc propane à la position 2, amine. Propane 2, amine. Ensuite, on va déplacer ce groupe NH2 à une autre position, soit au premier carbone, ou bien au dernier. Si on place ici au premier carbone, c'est la même chose, soit vers la droite ou bien vers la gauche. Voilà. Et on aura la deuxième molécule. On a CH3, CH2, CH2, NH2. C'est-à-dire, ce groupe NH2, il est placé au premier carbone. Donc, on aura on a ici la chaîne. Il comporte toujours 3 atomes de carbone, c'est-à-dire toujours propane. Et on a ici le propane à la position 1, amine. Donc, on aura propane 1, amine. Propane 1, amine. La troisième formule. Dans ce cas, on a placé le groupe NH2, c'est-à-dire on a placé un atome d'hydrogène, c'est-à-dire au deuxième carbone qui se trouve au milieu. Donc, dans ce cas, on a ici deux radicales, on a ici le méthyle et l'éthyle, le méthyle et l'éthyle. On peut nommer dans ce cas, cette molécule, c'est N-méthyl éthanamine. N-méthyl, on a ici un méthyle et éthane. Donc, on peut la nommer N-méthyl éthanamine. Bien. La dernière formule, c'est CH3, CH3, CH3N. C'est-à-dire que on a ici 3 atomes de carbone dans ce cas, et on a ici des 3 méthyles, voilà, 3 méthyles, soit on a ici 3 méthyles dans ce cas, on peut dans ce cas nommer cette molécule, c'est-à-dire on a NN, voilà, NN dans ce cas, NN diméthyl méthanamine. N-diméthyl, voilà, soit vers la droite, vers la gauche ou bien vers la droite. On a ici C2, N-diméthyl, méthane, un méthane, amine. Voilà. Ce sont les 4 formules semi-développées de cette molécule qui c'est sur la forme C3H9N. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question.
3. Identifier B, sachant que l'atome de carbone lié à N est lié en même temps à deux autres atomes de carbone. C'est-à-dire, on a trouvé précédemment que ces quatre molécules, voilà, on a la première, c'est propane 2 amine. On peut constater ici le groupe NH2 il est lié au carbone du milieu. On a ici NH2 lié au premier atome de carbone, soit vers la droite, voilà, ou bien le troisième vers la gauche, voilà. Le groupe NH2 il est lié au milieu, la même chose ici. Donc, on a ici remplacé un seul atome d'hydrogène par NH. Voilà. Par contre, on a pris de même le deuxième atome d'hydrogène pour remplacer cette molécule. Dans ce cas, lorsqu'on nous demande de déterminer, voilà, l'atome, c'est-à-dire la molécule B, sachant que l'atome de carbone lié à N, voilà, et en même temps à deux atomes de carbone, donc on aura la molécule, c'est la molécule qui est présentée précédemment, c'est CH3, CH3 et un NH2. Donc cet atome de carbone est lié en même temps à N et en même temps il est lié à deux atomes de carbone. Voilà, à ces deux méthyl. Bien, comme on peut le nommer, c'est le propane 2 amine. Propane 2 amine. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.